Bonjour et bienvenue dans Skimag. Nicolas Dainville, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Petit rappel, Saint-Quentin en Yvelines est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien avec 145 000 salariés et 17 000 entreprises. Alors Nicolas Dainville, si on cherche des informations sur l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines, comment fait-on ? Écoutez, la porte d'entrée pour tous ceux qui recherchent à recruter ou qui veulent être embauchés, c'est skiemploi.fr. C'est la plateforme de Saint-Quentin en Yvelines qui concerne l'emploi. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se connecte tout de suite sur le skiemploi.fr. Skiemploi.fr, c'est une plateforme de l'emploi local qui a été créée en 2018 et qui est gratuite pour les entreprises du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Skiemploi, on l'utilise quasiment au quotidien pour nos recrutements. L'intérêt, c'est l'utilisation de la plateforme est vraiment simple et ça nous permet de recruter local. Sur un Indeed ou un LinkedIn, c'est que des personnes habitent en région parisienne. Et puis en fait, pour les essais qu'on a pu faire, ils font 1 heure de route, transport en commun, puis après, ça marche pas quoi. On garantit un confort de vie en travaillant près de chez soi en fait. Nous avons 550 entreprises qui sont inscrites sur le portail et plus de 30 000 candidats. Ça ne cesse d'augmenter aussi bien en entreprise, en candidats qu'en offres, puisqu'aujourd'hui nous sommes à plus de 1800 offres. C'est aussi une plateforme où on peut mettre en avant sa marque employeur. C'est positif de pouvoir présenter l'entreprise. On peut mettre des vidéos, des liens vers les réseaux sociaux, donner de la matière aux candidats pour faire un choix éclairé quand ils postulent. Par exemple, sur Pôle emploi, ce n'est pas le cas. Et puis sur d'autres job boards, c'est possible, mais c'est payant. Skiemploi.fr va aussi vous aider pour préparer cet accès à l'emploi, en vous proposant des webinaires thématiques sur le CV, sur le pitch ou alors la prise de parole en entretien. Nicolas Dainville, skiemploi.fr s'adresse à tout le monde ou à un public en particulier ? Eh bien écoutez, à tout le monde, on a près de 550 entreprises qui sont inscrites, 30 000 personnes qui recherchent un emploi du territoire de Saint-Quentin en Yvelines et ce qui représente à peu près 1800 offres. Et c'était un vrai besoin alors de développer une plateforme pour l'emploi à l'échelle locale ? Bien évidemment, on avait vraiment l'ambition de rapprocher l'offre et la demande à l'échelle de notre territoire. On a près des 3/4 des salariés de Saint-Quentin en Yvelines qui n'habitent pas le territoire. Donc il faut vraiment que les entreprises, comme vous l'avez dit, on a les plus belles boîtes du monde, on est le 2e PIB par habitant derrière Paris, mais il faut vraiment que ces emplois s'adressent aussi en priorité aux habitants du territoire et c'est toute l'ambition de skiemploi.fr. On a parlé des entreprises, pour elles c'est aussi une vitrine. Bien évidemment, on a la chance d'avoir des entreprises très innovantes. On est parmi les 8 territoires les plus innovants du monde selon le MIT, la grande université américaine, le territoire de Saint-Quentin en Yvelines qui est le cœur économique de Paris-Saclay. Et donc pour nos entreprises sur des secteurs très variés qui sont de haute valeur ajoutée, c'est en effet une vitrine pour rayonner et pour se faire connaître auprès des habitants. Et skiemploi.fr est-il le seul outil ou bien vous en avez développé d'autres ? Écoutez, on développe beaucoup d'outils à Saint-Quentin en Yvelines, c'est une terre d'innovation. Il y en a notamment un que nous venons de lancer qui s'appelle la Task Force RH. Oh, alors je vous arrête tout de suite, on va regarder ce que c'est en images. La Task Force RH donc, de Saint-Quentin en Yvelines a été mise sur pied début 2021 par l'initiative de Thales et Airbus qui sont venus solliciter les services du développement économique au plus fort de la crise alors que nous étions tous confinés pour qu'on réunisse donc les acteurs RH du secteur industriel afin de trouver des solutions
de manière collective à leurs difficultés. En fait, c'est une formidable opportunité pour échanger avec d'autres entreprises du territoire sur les sujets communs que sont l'attractivité, l'emploi, les politiques jeunes, pour par exemple accéder au bassin de formation afin de recruter nos alternants ou nos jeunes collaborateurs. Et des journées de découverte du territoire comme celle d'aujourd'hui, c'est vraiment super intéressant de bien connaître son environnement pour bien en parler, parce que quand on recrute, c'est important de mettre en avant les atouts de l'environnement qui font que la qualité de vie d'un salarié, c'est la qualité de vie dans son entreprise, mais aussi dans son environnement proche. Il y a vraiment un territoire très riche. Cette année, nous sommes en train de développer, grâce au concours des membres de la Task Force, une plateforme qui permet d'échanger les compétences d'une entreprise à l'autre plus facilement. Donc, il y a une intelligence artificielle qui fait matcher donc, les compétences des entreprises qui recrutent avec celles des salariés disponibles. Nous sommes toujours avec Nicolas Dainville au Ski Cube. Une autre nouveauté, c'est le label Cité de l'Emploi qui vient d'être décerné à Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Écoutez, c'est une initiative de l'État auquel Saint-Quentin en Yvelines a répondu pour mettre de l'huile dans les rouages. Aujourd'hui, l'emploi, il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent. C'est parfois peu lisible, c'est parfois peu efficace. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Et donc l'idée, c'est de coordonner nos actions pour être plus efficace, plus impactant, plus lisible, pour que nos demandeurs d'emploi s'en sortent mieux. Et l'État a accordé 100 000 €, il me semble, pour ce dispositif. Exactement, 100 000 € par an, sur une durée de 2 ans, avec un certain nombre de réunions prévues sous l'autorité du préfet et de l'agglomération qui a l'autorité, la compétence sur l'emploi. Alors à Saint-Quentin en Yvelines, où nous sommes, on rencontre des publics très différents. Est-ce que c'est important de faire du sur-mesure en matière de politique de l'emploi? Bien effectivement, il faut faire du sur-mesure pour accompagner de manière efficace nos demandeurs d'emploi. Et on a répondu à un deuxième appel à projet de l'État qui s'appelle Ensemble à 100%, qui permet justement d'y répondre. Eh bien, découvrons justement Ensemble à 100%. Ensemble à 100%, c'est 6 partenaires qui se sont associés, qui se sont mis autour de la table pour pouvoir proposer à des habitants de Saint-Quentin en Yvelines un parcours qui leur permet en fait de se remobiliser, c'est-à-dire s'ils sont pas en emploi ou s'ils ne sont plus à l'école, qu'ils ne savent pas quoi faire comme formation, s'ils souhaitent se reconvertir, mais ils ne savent pas vers quel métier se reconvertir, ce parcours va leur permettre de trouver peut-être la solution, l'emploi ou la formation qui pourrait leur correspondre. C'est un parcours à la carte qui s'adapte vraiment aux envies et au rythme aussi de chaque bénéficiaire. Ils peuvent avoir 24 choix possibles d'orientation à travers ce parcours. Ça permet d'avoir des accompagnements un peu plus professionnels. Donc soit cet accompagnement professionnel, il est plutôt lié au métier du numérique, donc à travers un bootcamp de 10 jours pour découvrir 6 métiers du numérique. Ça peut être développeur web, web designer ou encore les métiers liés autour de la cybersécurité, donc plutôt des métiers d'avenir autour du numérique, ou encore à travers un simulateur d'entreprise. Donc un métier vous a passionné, vous avez envie d'en savoir plus, et bien là on va approfondir ce métier pendant 2 mois et vous allez pouvoir travailler sur des projets réels, donc à travers ce simulateur. A contrario, le numérique c'est pas du tout quelque chose qui va vous intéresser, et bien là on a notre partenaire Face Yvelines qui lui propose des accompagnements, donc à travers par exemple des parrainages. C'est un salarié d'entreprise qui va vous accompagner sur comment vous exprimer à l'oral pour un entretien d'embauche, sur comment faire votre CV, votre lettre de motivation, mais ça peut aussi être une découverte des métiers locaux, des entreprises locales de Saint-Quentin qui recrutent. Et vous avez diverses possibilités vraiment en fonction de ce que vous voulez faire et rien n'est figé. Ensemble à 100% s'appuie beaucoup sur le numérique. Est-ce que vous avez des conseils supplémentaires à nous donner?
Mais écoutez, c'est vrai que quand on recherche un emploi, quand on est jeune, quand on s'oriente, il faut regarder les métiers en tension, les métiers qui recrutent. Et c'est vrai que le numérique en fait vraiment partie, notamment sur la question de la cybersécurité. Merci beaucoup Nicolas Dainville. Merci à vous et à très vite pour un prochain numéro de Ski Mag.